Bonjour à tous. Le Premier ministre ivoirien Patrick Jérôme Hachi a annoncé ce mercredi 13 avril sa démission ainsi que celle de son gouvernement après plusieurs mois de suspense entretenus par le président Alassane Dramane Ouattara. Nommé Premier ministre il y a un an, ce technocrate a su imprimer sa marque dans un contexte de pandémie et de crise sécuritaire. Cet ex-cadre du PDCI a également su trouver sa place au sein du parti présidentiel et dans le premier cercle du président de la République. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, qui pour succéder à Patrick Jérôme Hachi selon vous? Pas facile de répondre à la question parce que faut pas oublier que le président Ouattara est revenu à un moment où on ne l'attendait pas. Très certainement, il est en train de se préparer pour quitter, je l'espère, et il faut quelqu'un pour le remplacer. J'espère qu'il ne va pas envisager un quatrième mandat. Et en ce moment, il se pose un sérieux problème. Il ne faut pas qu'on oublie que, comment il s'appelle encore, Daniel Kablan-Duncan a démissionné, il a quitté la vice-présidence, il y a un espace qui est vide. Hachi, c'est comme si, bien qu'il a fait pratiquement une année, c'est comme si les choses se sont plutôt bien passées. On n'a pas vu le président critiquer, il a plutôt apprécié ce qui a été fait. Ça fait qu'on se pose des questions. Au départ, quand il a démissionné, les gens se disaient qu'il va être reconduit. Mais généralement, quand c'est le cas, c'est des démissions reconduites. Souvent, le premier communiqué vient rapidement, le second communiqué vient pour dire que le Premier ministre est reconduit. Avec la distance, les gens ont tendance à penser qu'il y a très peu de chances pour que ce soit lui qui revienne au poste de Premier ministre. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va chercher un technocrate? Est-ce qu'il va chercher un politique? Parce que les deux besoins sont là. Et dès qu'il veut plus d'efficacité au niveau du gouvernement, il faut un technocrate. Mais on va vers des élections locales. 2025, ce n'est pas loin. Il va falloir penser à un dauphin également qui va pouvoir le remplacer. Et généralement, on le prépare en le mettant un peu dans ses postes pour le mettre en vue, pour le vendre pendant que ce n'est pas encore la campagne électorale. Les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il va faire? Ça sera des politiques. Si c'est le cas, il y en a. Adama Bictogo est là. Comment il s'appelle? Kanya du RHDP. Tout à fait. Kanya Kamara est là. Si c'est des technocrates, ce n'est pas ce qui manque au niveau du RHDP. Quand M. Hachi est parti, il a été remplacé par Abdourahmane Sissé au niveau du secrétariat de la présidence. C'est également un technocrate. Vous avez Kaba Nialé qui est le ministre du Plan. En tout cas, il ne manque pas des gens qu'il faut pouvoir prendre pour mettre à un poste de Premier ministre. Le problème, c'est l'enjeu. Le problème, c'est quelle direction M. Ouattara veut prendre avec la Côte d'Ivoire actuellement, si bien sûr il a dans l'esprit de faire son dernier mandat. Vous voyez peut-être Téné Birahima Ouattara? Pas nécessairement, mais comme les politiques, vous les attendez à gauche, ils tournent à droite, on ne sait pas. Parce que c'est le président qui, au dernier moment, et peut-être demain, parce qu'on ne sait jamais, puisqu'il rencontre les parlements demain, peut-être demain, il va annoncer qui sera le Premier ministre, annoncer également qui va être le vice-président, puisque le poste est encore vacant. Certains font le lien en pensant que Hachi va aller vers la vice-présidence et que peut-être c'est lui qu'il veut faire candidat en 2025, il faut le préparer. D'autres disent non. Bon, mais c'est difficile parce que Ouattara n'est pas un petit politique. Et tout le monde a vu comment pendant longtemps il a dit qu'il va changer l'attelage gouvernemental. Et quand il l'a fait, il a pris son temps. Qu'est-ce qu'il est en train de mijoter? On ne sait pas encore trop, mais bon, très bientôt, les choses vont être claires. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas quelqu'un qui peut diriger la Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre qui manque à Ouattara et qui lui manque dans le RHDP. Il y a vraiment des cadres au niveau de ce parti. Alors Hachi, vice-président, vous l'aviez dit, donc le président Ouattara le prépare pour peut-être 2025. Est-ce que selon vous, ça passe? On sait que Hachi est un dissident du PDCI. Oui, mais ça passe. Ça passe parce que parfois, quand on cherche le dissident, c'est pour plusieurs choses. La première chose, c'est de hacher là d'où il vient. C'est-à-dire récupérer sa base au niveau du PDCI. Puisque le PDCI sera un adversaire redoutable parce que
on prête à Bédié l'intention de se présenter à nouveau. J'espère que ce n'est pas vrai, mais... Après 90 ans. Mais s'il se présente, il ne faut pas oublier ce que Ouattara avait dit. Ils n'ont qu'à partir tous en retraite ensemble. J'espère que parce que Bédié va se présenter, Ouattara ne va pas encore donner un argument pour se présenter. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement, quand Bédié se présente, il faut trouver devant Bédié quelqu'un qui va pouvoir faire le poids. Autre élément, Hachi est de la même zone que Gbagbo. Ouais. Donc, il va aller pêcher également dans cette partie de la Côte d'Ivoire où Gbagbo a des éléments intéressants. Lui également, il va aller pêcher de ce côté-là. Et le président l'a pratiqué pendant 1 an en tant que Premier ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui, à la limite, prenait la place du président dans le travail d'un point de vue concret. Est-ce qu'il a été satisfait au point de se dire, mais voilà, la personne qui va pouvoir continuer le travail que je fais présentement pour la Côte d'Ivoire, ben, tout ça, ce n'est pas encore établi. C'est des possibilités qui sont là. Et quand vous regardez dans la presse ivoirienne, vous avez des politologues qui disent clairement qu'il l'a enlevé après l'avoir testé. C'est pour l'envoyer au poste de vice-président. Mais restons encore prudents en attendant que le président Ouattara dise clairement ce sera qui le vice-président. Donc, selon vous, ce remaniement ne serait pas un signe de défiance envers le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi? Non. En tout cas, de ce qu'on lit sur la presse ivoirienne, on n'a pas vu les gens s'en prendre au Premier ministre. On n'a pas vu les gens s'en prendre à son bilan. Au contraire, les gens ont eu tendance à considérer que le bilan est positif en tenant compte de 2 éléments. Il a géré avec Covid, il a géré avec ces problèmes d'insécurité au niveau de la Côte d'Ivoire, avec ces violences avec les groupes extrémistes violents qui, aujourd'hui, commencent à agir au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, les gens sont plutôt allés dans le sens d'accepter ce qu'il a fait comme travail et de considérer que le résultat est satisfaisant. En ce moment, ce n'est pas qu'on a voulu nécessairement se départir d'une personne, c'est peut-être, comme disent certains, quelqu'un qu'on veut préparer pour un autre combat. Alors, vous avez donné tellement de noms de cadres au sein du RHDP tout à l'heure. Adama Bitogo, directeur exécutif du RHDP. Le président Ouattara lui-même l'a dit, il y a des jeunes cadres. Vous avez cité le nom également de Kandia Kamara, ministre des Affaires étrangères. Actuellement, il y a d'autres noms, Mamadou Diouf. Mais il y en a plein. C'est pourquoi j'ai dit, si c'est des cadres qu'on doit rechercher au niveau du RHDP, on peut tout dire, sauf il en manque. Le problème maintenant, c'est qu'on est dans de la politique. Vous avez dit tout à l'heure que Hachi vient du PDCI. C'est ça qui va poser problème. Parce que quand il vient du PDCI, ça peut être une stratégie pour chercher des voix au niveau du PDCI, mais ça peut être un problème pour moi qui était d'abord RDR, je suis devenu RHDP, je vais me poser la question pourquoi lui qui vient d'arriver se retrouve à ce poste. Mais quand on le fait, c'est des stratégies. Ça peut créer des problèmes à l'interne parce que il n'est pas le seul cadre et quand il est venu, il a trouvé effectivement sur place non seulement des cadres, mais des gens qui sont restés fidèles depuis longtemps. Quelqu'un comme Bictogo, lui et Ouattara, ça ne date pas d'hier. Qu'il se retrouve au poste de Premier ministre, ça ne surprendrait personne. Le problème, c'est quelle est la mission, quel est son profil, est-ce que c'est la personne qu'il faut? Je crois que c'est là où le président Ouattara va certainement avoir des problèmes. Mais si c'est des CV pour que quelqu'un devienne Premier ministre, même dans le gouvernement du Premier ministre qui a démissionné, il a de quoi trouver encore un poste de Premier ministre. Il n'a même pas besoin d'aller chercher très loin. Le ministre des Affaires étrangères, mais Kandia, qui peut dire qu'il ne peut pas occuper ce poste, je ne le vois pas. Mais ce n'est pas de l'administration seulement, c'est de la politique aussi. Et c'est ça qu'il faut tenir en compte, parce que quand on regarde d'un côté administratif, c'est assez simple. On regarde un CV, on regarde ce que le gars a fait, mais il y a des enjeux politiques qui font jouer d'autres critères au-delà de quel diplôme il a, quelle expérience il a, parce qu'il faut le mettre en perspective par rapport à 2025. Alors, on a vu comment la désignation, on se souvient de Amadou Gon Coulibaly, a voulu créer des problèmes au RHDP. On a vu déjà la sortie de Marcel Montano, la sortie également de Dr Mabry Touakeuse de l'UDPCI. Est-ce que vous pensez que le président Ouattara va pouvoir maîtriser ces poulains, si on peut le dire,
d'abord pour la désignation du poste de Premier ministre et de celui du vice-président de la République. En bon politique, je me dis que c'est ce qu'il est en train de faire. Je me dis que c'est ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire tout ce temps qu'on a, où il aurait pu facilement nommer un Premier ministre, parce que généralement, quand on fait partir un Premier ministre, c'est qu'on sait déjà qui, ou bien qui au pluriel, 2 ou 3 personnes qu'on veut mettre sur place. On ne fait pas partir un Premier ministre et puis après on est là, on dit mais qui va devenir le Premier ministre? Ça ne serait pas politique, ça ne serait pas prévoyant. Un gouvernant n'a pas le droit de se comporter de la sorte. Donc très certainement, il a déjà quelque chose devant lui. Peut-être que c'est ce travail-là qu'il est en train de faire. C'est-à-dire il veut amener quelqu'un, il peut y avoir un certain nombre de résistances. Il est en train de travailler pour que, à défaut de supprimer les résistances, de pouvoir les amoindrir au point que ces résistances ne soient pas finalement des bâtons qu'on va mettre dans les roues de celui qui va devoir prendre la tête du gouvernement, alors que la règle voudrait qu'il y ait de la solidarité, qu'on accompagne la personne, qu'on l'aide à réussir sa mission. N'oubliez pas que Ouattara, il n'est pas très bavard dans ce qu'il fait, mais quand vous regardez ce qu'il fait, vous vous rendez compte qu'il a pris tout le temps pour cogiter avant de faire ce qu'il a fait. Vous avez vu comment il est redevenu candidat? Ce n'est pas une petite affaire. Il a posé les cartes, il ne s'est pas cassé la tête, il a joué, il a regardé, il s'est dit, mais attendez, avec ces gens-là, le risque est là pour qu'on perde le pouvoir. Ce n'est pas le moment, mais il a fait un revirement extraordinaire pour redevenir candidat. Et il a travaillé également parce qu'il savait que l'opinion internationale allait réagir et tout. Il a fait tout le travail qu'il faut. De sorte qu'à la limite, il a fait un 3e mandat qui n'a pas suscité trop de bagarres, trop de cris à l'international, alors que pour d'autres, on a crié sur tous les toits pour les empêcher de faire un 3e mandat. Donc celui-là, je ne crois pas que choisir un Premier ministre, choisir un vice-président doit pouvoir être un casse-tête pour lui. Oui, l'argument avancé, c'est pour faire face aux conjonctures de l'heure. Est-ce que vous confirmez que c'est un coup politique de la part du président Ouattara? C'est un coup politique, mais la conjoncture est également une réalité, puisqu'il parle de gouvernement resserré. Mais ça, on va attendre de voir. Combien de ministres on aura au niveau du prochain gouvernement, ça permettra de savoir, est-ce que, parce qu'il avait été très clair, il a dit c'est pour resserrer. Il a dit c'est pour plus d'efficacité, et il a cité en particulier la question de la sécurité et la question du social. La question de la sécurité, comme on le sait, la Côte d'Ivoire est soumise aujourd'hui aux groupes extrémistes violents. Il faut résoudre ce problème surtout vers sa frontière avec le Mali et le Burkina Faso, mais également les difficultés qu'on vit dans tous les pays, la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Et la vie chère, les Ivoiriens demandent une réponse. Est-ce qu'il veut diminuer le gouvernement, diminuer le train de vie du gouvernement pour que ça soit déjà un espace à partir duquel on peut économiser de l'argent pour renforcer davantage les actions sur le plan social, mais ce serait une très bonne chose, mais ce serait un très bon coup également sur le plan politique. Parce qu'il va faire un geste qui fera que les populations vont dire le président est sensible à notre situation, le président a compris, il a une bonne lecture du contexte, ce n'est pas le moment d'avoir une floraison de ministres, il faut réduire les cabinets, réduire le nombre de voitures, réduire les bons de carburant pour pouvoir avoir de quoi faire en sorte que la crise à subir, parce qu'on n'a pas encore fini avec cette crise-là, qu'on ait déjà à l'interne des moyens pour résister avant éventuellement d'aller voir à l'externe qui pourra appuyer. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et on revient derrière. On va recevoir le journaliste togolais Luc Abaki.